Ils ne devaient plus être vendus neufs à partir de 2035. Mais les véhicules thermiques vont finalement obtenir un sursis grâce à la Commission européenne. Au lieu de passer au tout électrique, les constructeurs devront seulement réduire de 90% leurs émissions à l'échappement. Pour ce concessionnaire multimarque de la région, ce revirement ne devrait pas provoquer de grands bouleversements, juste un peu de souplesse pour les constructeurs et leurs clients. Ça va se concentrer, il y a de grandes chances, sur des véhicules hybrides rechargeables, sur des véhicules à prolongateur d'autonomie, donc des véhicules qui ont des solutions doubles en fait. On n'aura peut-être plus que des véhicules totalement thermiques. 3 gros constructeurs automobiles sont aujourd'hui implantés dans le Nord, dont Renault, qui a misé sur le tout électrique dans son usine de Douai qui produit la R5. La marque aux losanges salue néanmoins la prise en compte des besoins en flexibilité pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers autour de 2030. D'autant qu'en contrepartie, Bruxelles va encourager la mise en place d'une catégorie de petites voitures électriques peu coûteuses. Sur le thermique, le groupe Stellantis, quant à lui, parle d'une avancée importante, mais qui en l'état ne permettra pas la production de véhicules abordables pour la grande majorité des consommateurs. Ce syndicaliste de la métallurgie n'est pas rassuré lui non plus par ces annonces. Ça arrive quand même un peu tard. C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle parce que aujourd'hui le patronat de l'automobile, globalement, et nous on le voit ici dans notre région, a déjà commencé la casse. On ne va pas revenir en arrière non plus. Aujourd'hui on nous annonce qu'on va refabriquer du thermique, sauf que là aussi ça va être fabriqué en Hongrie. Cette nouvelle souplesse accordée aux véhicules thermiques n'inquiète pas en revanche les gigafactories de la région qui produisent des batteries pour les voitures électriques. Cela répond à une inquiétude qui était formulée par tous les constructeurs automobiles européens. Le cap sur l'électrique est maintenu parce que, encore une fois, la seule solution de mobilité individuelle propre, c'est l'électrique. Car la Commission européenne a aussi annoncé dans le même temps un coup de pouce d'1,8 milliard d'euros aux industriels de la batterie à travers des prêts à taux zéro censés accompagner leur développement.